Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera normalement la dernière partie de mon tri make-up. Aujourd'hui on va trier tout ce qui est yeux et lèvres. Je vous ai déjà sorti deux parties, une première vidéo qui était mon tri palette, où là on s'est vraiment concentré que sur les palettes yeux. Et je vous ai ensuite sorti la semaine passée le tri de tous mes produits teint. Si vous voulez les voir, prenez des 5 parce que les palettes c'est une demi-heure et les produits teint c'est presque 50 minutes. J'avais de base prévu de trier mes produits lèvres et yeux avec les produits teint, mais en fait ça prenait tellement longtemps que je me suis dit j'allais faire une deuxième partie du tri make-up, même si techniquement les palettes c'est aussi une partie, donc on va dire 3 parties. J'avais trop peur que vous soyez déçus, mais en fait vous avez été hyper contents qu'il y ait une troisième vidéo, donc merci beaucoup. Si jamais mon make-up d'aujourd'hui vous plaît, sachez que le tutoriel est sorti mercredi. Je voulais réaliser avec la palette de Marion en collaboration avec Sephora, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et écoutez, on va démarrer tout de suite parce qu'il y a beaucoup à faire. Mascara, crayon, paillettes, ma tour de rouge à lèvres qui est pleine, qui contient je ne sais combien de produits. En plus, tout genre de trucs, à mon avis, je vais les swatcher, donc on en aura pour 1000 ans. C'est parti! Je crois que je vais d'abord faire les yeux parce qu'il y a moins techniquement et qu'en plus je devrais pas tout swatcher. Normalement je devrais moins swatcher. Donc on va tester ça tout de suite. C'est parti. Bon déjà, premier tiroir, tout ce qui est fossile, il n'y a rien dont je vais me débarrasser. Il faudrait aussi que je me rachète une colle duo parce que celle-là, mon dieu, elle est dans un de ses états. J'arrive limite même plus à l'ouvrir tellement il y a de la colle partout. Ce tiroir-ci dans lequel j'ai un petit peu tout ce qui est accessoires. Déjà ici ma petite palette, je dirais que je l'ai pas bien dessus la dernière fois. Hop. Mais en gros dedans j'ai des palettes dont je me suis aussi entre autres servi pour les ongles. Vous voyez que celle-ci il y a eu du vernis dessus qui ne part plus. Petit pinceau et petit pinceau, on va laisser ça partir, je m'en sers pas, ça va les garder. Recourbe-cils, je garde. Ça c'est à peu près la même chose mais je garde aussi. Mon cutter que j'ai cherché pendant 1000 ans, bah écoutez il était là. Petit ciseau, pince. Bon, pour le corps numéro 5 de Chanel je vais jamais mettre. Hop. Je pense qu'en fait les brillants je vais les mettre ailleurs, les petits brillants adhésifs comme ça, parce que j'en ai d'autres ailleurs, donc je vais les mettre ailleurs et en même temps j'en profiter pour vider ce truc là, je sais pas si vous voyez, il est dégueu. Petit baume à lèvres je garde, sérum pour les cils de chez Olève je garde, là j'ai mon Duraline de chez Inglot, j'ai aussi mon Aquacil de chez Make Up Forever, et évidemment j'ai la glitter adhésif de chez Anastasia. J'adore ces trois produits là, je les garde. Là il y a pareil une pince à épiler, des petites pinces de spatule, et évidemment mon taille-crayon. Ça, c'est pareil, je la sors par deux parce que pour moi ils vont plus ou moins ensemble. C'est tout ce qui est paillettes, liquides, pigments, etc. Normalement j'ai déjà fait un beau tri l'année passée, mais j'ai l'impression que je fais que rajouter des trucs. Donc on va tenter de trier. Je vais peut-être commencer ici parce que dans les pigments, je sais pas si je me séparais de masse de trucs. Déjà ici à ma Fix Potion de chez Carla Cosmetics, je garde. Oh, et en fait c'est ici dedans, en fait c'est dans les pigments tout simples de chez NYX. Je sais pas pourquoi je les garde en fait. Parce que j'ai des fards à paupières avec ce genre de couleur, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder des pigments? Ouais, c'est bien pigmenté, mais franchement ça sert à rien que je les garde. Des pigments comme ça, j'en ai d'autres. J'ai envie de garder les lumineux qui sont intéressants, mais le reste franchement ça sert à rien, donc on va trier déjà ça. Celui-ci par contre de chez Yves Rocher, je le garde. C'est un taupe, mais c'est un des plus beaux taupes que j'ai jamais eu. Ça a beau être un vieux produit, je pense même pas qu'ils les font encore. La couleur est trop belle, la luminosité est trop belle et j'adore ce genre de couleur, donc je garde. Les MAC ici, je pense que je vais tous les garder. Est-ce que melon je vais le garder parce que ça va être un doré relativement simple quand même. Oui, je crois que melon je vais m'en séparer parce que il est beau, il est lumineux, mais j'ai des fards un peu similaires. Oh non, je sais pas. Non, je vais le garder. Je vais le garder, tant pis. En fait, les pigments de chez MAC, je les trouve super beaux. Du coup, j'ai un peu du mal à m'en séparer. Donc, je crois que je vais les garder. Donc, c'est pour jamais. En fait, il faut savoir que les repassés, je me suis amusée à swatcher le 3/4 de mes pigments. Parce que justement, je me disais non, je vais me séparer de rien. Mais en fait, si, il faut. Il y a un moment. Il y en a plein qui stagnent pour rien. Je vais juste swatcher celui-ci puisque je me souviens plus ce que j'en pensais. Ouais, par exemple, celui-là il est beau, mais en soi, c'est un char avec des micro paillettes. Je vais jamais mettre ça. C'est un pigment de chez MAC, mais qui est de la collection Casse-Noisette, donc ça date d'il y a super longtemps. Les petites paillettes ici de chez Wet n Wild, c'est pareil. Ça, j'en ai des similaires chez NYX. Je vais m'en séparer. Ici, tous ces pigments-là de chez NYX, en fait, j'en ai beaucoup. Déjà, parce qu'il y en avait que j'avais reçu quand je bossais. Et puis, il y en avait d'autres aussi une fois que j'avais commandé. Je sais plus si c'est sur vente privée ou quoi. Ils faisaient un truc avec plein de couleurs. Oh, Pam, ce il est beau. Waouh, ok. Bon, ça va être compliqué parce que si même les teintes dont je pensais que je vais me séparer, je m'en sépare pas. Donc ça va être difficile. Ça aussi c'est trop beau. Celui-là par exemple je sais que je le garde parce que c'est un que j'adore mettre en point de lumière, donc je garde. Celui-ci pour le coup il a rien de spécial, c'est un vert un peu lumineux mais j'en ai d'autres. Et alors celui-là c'est pareil, je le garde en fait depuis des années parce que il a un petit côté un peu sentimental. C'est un pigment de chez MAC qui flirte la gamme Trolls, c'est le Chartreuse qui est du coup sorti quand le film Trolls était sorti il y a hyper longtemps. Mais c'est juste un vert lumineux quoi, il a rien de spécial et du coup pareil il va s'en aller. Ça c'est pareil, il fait partie de la collection Electro Bright comme le jaune et le rose que j'ai déjà retiré. Ils sont bien mais c'est juste que je vais pas m'en servir quoi. J'ai des fards dont je me servirai plus facilement que les pigments libres comme ça.
Le doré ici de chez Yves Rocher, il est beau, mais c'est pareil, c'est un doré simple, contrairement au taupe où j'ai plus de mal à trouver un vraiment beau taupe. Là c'est un doré, j'en ai d'autres, il va s'en emballer. Un pigment de chez MAC qui est trop beau, c'est le Platinum. Celui-là, déjà rien que dans le pot, on voit qu'il fait métal liquide. Mais alors si vous l'utilisez avec du Duraline ou avec du Aquasil, ça fait vraiment métal liquide, c'est canon, je garde. Micro paillettes, ça, je sais pas pourquoi j'ai ça ici, parce que je vais clairement pas m'en servir sur les yeux. Par contre je vais mettre ça du coup dans mon coin ongle, c'est toute fine en petits filaments, je sais pas si vous allez voir, mais bon. Du coup, de côté, je garde mes pas ici. Ensuite, j'ai plein de petites paillettes, mais que je veux garder. Je les avais séparées, celles-ci, parce que je les ai en gros pot de chez Bariem. Je crois que je les avais mis à part parce que de base, j'avais mis mes paillettes au niveau de mes ongles et que finalement, je les ai remis dans mon rangement. Donc tout ça, je vais garder parce que c'est des paillettes que j'aime bien. Ici, deux pigments de chez Park Avenue. Mon dieu, ça c'est vieux. Ouais, c'est vachement transparent. Et celui-ci, par contre, c'était un super beau curé, donc je suis quand même curieuse de voir. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, mais il est ultra intense. Ouais, si, celui-ci, c'est pareil. Il fait genre vraiment métal liquide. Donc par contre, celui-là, je vais le garder. Je pense même pas que ça existe encore, mais c'est un trop chouette produit pour que je m'en sépare. Et alors ça c'est des paillettes mais genre sous forme de gel de chez Makeup Revolution. Je sais pas parce que c'est quand même des belles paillettes mais je m'en sers pas. Mais le truc c'est que je me dis pour mettre dans les cheveux, pour faire des make-up un peu festival, ça peut être cool. Donc je crois que je vais quand même les garder. C'est pas bien mais je vais les garder. Je vais juste essayer de les mettre ailleurs je pense. D'ailleurs je vais aussi prendre ça parce qu'il y a pas mal de trucs. Donc attendez, je vais aussi trier ça. Ça je vais garder. Genre ça par exemple je garde, il y en a énormément. C'est une pile-botte avec en fait toutes des petites étoiles. Elles sont trop mignonnes, elles sont légèrement reliées, j'avais une fois fait un highlighter paillettes avec ça, c'était trop beau. Tous les petits trucs là, je garde, c'est des pigments de chez Simple Beauty qui sont splendides, donc je garde. Ça c'est des petites perles, je vais garder. Et sinon c'est tous les trucs qui peuvent aller sur les ongles mais que je garde aussi pour du make-up. Je vais juste un peu trier parce qu'il y a souvent les trucs que je veux pas garder. C'est compliqué parce que je me dis toujours ouais mais pour un make-up ça peut être cool et puis en fait je m'en sers jamais donc c'est un peu con. Ouais genre ceci par exemple c'est tous les espèces de mini trucs Fimo, ça je vais m'en séparer parce qu'en plus on fait partout. Mais je pense que tout le reste je vais garder. Et ça c'est des petites paillettes en gel. Mais je crois que celle-ci, ouais celle-là il y a presque plus rien donc je vais m'en séparer. Hop. J'ai ça que je vais mettre ici derrière comme ça c'est bien calé. En vrai, tout ce qui est paillettes dans ce style-là, je vais voir pour les remettre éventuellement dans mon tiroir à paillettes. Ok bon ces deux-là passent donc voilà je ferai des paillettes liquides après je crois. Je vais déjà ranger ces deux-ci et du coup sortir le reste des paillettes. J'ai pas mal de trucs, cela dit comme les paillettes ça fait rime pas. Je vais pas jeter pour jeter quoi, sauf si je vois des trucs par exemple ça, je vais jamais m'en servir, bah ça peut s'en aller parce que c'est pas très intéressant, il n'y a pas du tout de reflet ni rien donc hop. Ça j'ai un gros pot ici. Les paillettes ici ça je vais garder parce que c'est dès que j'ai pas en full size. Ah ça c'était un pigment. Mais en même temps je me dis que ce serait bien de faire un tri parce qu'en fait j'ai quand même beaucoup de trucs. J'ai aussi plein de petits trucs comme ça. Ah bah d'ailleurs celui-là je peux le mettre au-dessus. Mais là par exemple c'est plein de trucs pour les ongles quoi. Genre il y a tous des petits tapes tout fins mais ça c'est plus pour les ongles. Vous voyez c'est ce que j'avais vraiment pensé ce truc là de base pour les ongles. Pareil des petits trucs à French, tout ça ça va aller dans mes trucs à ongles. Et du coup les petits pots de paillettes c'est pareil parce que je pense que je les ai tous là. Donc ceux-là je vais les mettre dans mon tiroir à ongles directement. Ça j'aurais pas forcément déplacé ici. Ça c'est des paillettes dorées mais elles font un peu cheap et en vrai d'autres dorées j'en ai là. Donc celle-ci je vais m'en séparer. Ça c'est pareil, c'est un vieux truc là, ce que j'ai depuis Perpète. Et toutes les paillettes intéressantes, je les ai ici dans la NYX ou quoi. Donc ça s'en va. Ça par contre, c'est des jolies paillettes de chez MAC, je les garde. Hop, je vais juste mettre les petits pots ici qui pourraient rentrer ici au-dessus là pour essayer d'un petit peu tenir le tout. J'ai quelques trucs de paillettes MAC en fait. Hein. Quand j'ai commencé à travailler chez eux, j'en ai acheté pas mal. Mais par exemple, ici les violettes, c'est pareil, c'est un énorme pot. Je m'en sers pas assez. J'en ai d'autres là, donc elles vont s'en aller. Vous voyez, c'est différent par exemple des gros pots ici de chez Bariem qui sont avec plein de reflets particuliers que j'ai vraiment pas ailleurs, que du coup je garde. Pareil, c'est 3 sites chez MAC, elles sont holographiques, elles ont des putains de beaux reflets, évidemment que je garde, mais quand elles sont toutes simples, ça sert à rien de garder pour garder quoi. Et toutes des petites paillettes essence que j'aime beaucoup, que je garde aussi. Ça par exemple c'est pareil, celle-ci, j'en ai des similaires chez NYX et chez MAC en un peu plus épais ici. Donc je vais pas garder celle-là, et ça c'est des bleus toutes simples qui n'ont pas de reflets plus intéressants que ça, et j'en ai en petits trucs là. Ça c'est pareil, c'est des paillettes de chez MAC mais elles sont super simples, c'est des toutes simples argentées et j'en ai des beaucoup plus jolies avec des plus beaux reflets et tout. Ça c'est les mêmes petits filaments blancs que ceux dont je me suis séparée donc pareil ça s'en va. Petites paillettes blanches sans reflet qui du coup vont même pas faire un effet paillette. Ça s'en va. Ça c'est pareil, c'est des bleus toutes simples, j'en ai d'autres, je vais m'en séparer. Ça c'est un peu sous forme de flakes donc je vais garder. Des petites lunes je garde. Des petits trucs plusieurs formes je garde, des petits cœurs. Pas mal, très bien. Et donc ici en dessous il n'y a plus que ça. Donc je vais tenter de là-dedans mettre mes petits trucs étoiles là justement.
Bon du coup j'ai juste retiré ici les gels Make Up Revolution. Et là c'est presque vide, mais du coup je crois que je vais essayer de tout mettre dans un seul tiroir parce que ça pourrait être dans deux, c'est mieux dans deux, mais ça bouge un peu et ça me stresse. Donc du coup je vais remettre tout dans un. La Fix Potion, je vais les mettre avec mes baumes, mes cols à paillettes et tout dans le tiroir. Ce sera plus simple, comme ça j'ai plus de place parce que sinon je peux pas tout mettre. Ok, alors j'ai tout mis dans un seul et même truc, c'est pas forcément le plus pratique, mais en soi je sais toujours tout voir et c'est pas non plus le truc dont je me sers ultra souvent. Donc ça va, je saurais quand même m'en servir et au moins ça rigole plus dans tous les sens, donc c'est très bien. Et comme ça j'ai récupéré un bac. Et du coup j'ai mis ici les petits trucs Make Up Revolution et j'ai aussi mis les pots de gel de paillettes là. Donc ici, mon Diamond Dust de chez Stila je garde, pareil pour le petit duo, je vais peut-être juste le séparer après, je vais voir. Les Chromium de chez Natasha Denona, faut toujours que je fasse un look avec, qui sont trop beaux. Alors ça, de chez Carla Cosmetics, j'avoue que je suis un peu perturbée parce qu'en fait c'est une Shadow Potion, donc du coup si vous voulez c'est des pigments déjà mélangés, c'est devenu tout sec en fait. C'était ultra liquide de base, en sachant que je m'en suis servi qu'une fois et en fait c'est devenu tout sec. Et c'est trop décevant parce que c'était hyper beau quoi. Donc je suis super dégoûtée, mais je vais devoir le laisser partir parce que je saurais... Ah, ou alors est-ce que je tente de le mélanger avec un peu de Duraline pour m'en servir? Ou je remets un peu de Fix Potion en fait. Attendez, parce que je suis occupée de me dire que de la Fix Potion j'en ai plein ici. Je vais essayer d'en prendre un peu et de remélanger. Je suis pas sûre que ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, tant pis. Mais c'est trop dommage quoi. Franchement, n'achetez pas en comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai pris en comme ça au lieu de le prendre en pigment libre. Parce que les pigments libres ça périme pas, ça devient pas sec, enfin vous êtes tranquille quoi. Alors que ça pour le coup ça a quand même séché vachement vite. Je l'ai acheté il y a un an et c'est déjà tout sec quoi. Franchement je sais pas si vous voyez les doses que je prends. Je crois pas que vous allez vous rendre compte mais il y a quand même une énorme dose. Et là j'ai déjà mis au moins ça. Et c'est vraiment absorbé par le produit quoi. Et j'ai envie de faire ça parce que c'est une super jolie couleur, c'est un trop beau produit. Enfin j'ai pas envie de m'en séparer quoi, je le trouve trop beau. Donc du coup d'abord je mélange un peu avec le côté rond et après ça je vais un peu comme écraser avec la partie plate de ma spatule pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de grumeaux. Je sais pas du tout si vous voyez la beauté de ce truc, j'ai l'impression que vous voyez que le côté vert, mais c'est un turquoise violet, trop beau. Ouais, la texture est beaucoup mieux. Oh mais regardez-moi ça comme c'est beau quoi. C'est un truc de fou, c'est vraiment canon. Et une bonne chose de fait, surtout qu'en plus ce qui est horrible c'est qu'il y a un petit capuchon, donc ça n'a pas de contact avec l'air, donc c'est vraiment dommage que ça sèche comme ça. Les paillettes MAC ici, elles sont bien mais franchement, est-ce que je vais encore m'en servir? Ouais ça fait des petites paillettes mais c'est pas un truc de fou donc ça va s'en aller. Ouais celles-ci je vais les garder, je pense pas que vous allez les voir mais c'est des petites paillettes holographiques et puis elles sont quand même jolies. Ça c'est des petits fards un petit peu crème pailletée de chez Shiglam. Ils sont super beaux ceux-là. C'est les Shiglam Stay Wild Jelly Glitter et je pense qu'ils sont encore dispo. Le Interstellar de chez Linda Alberg. Je vous avoue que je trouve bien mais je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est difficile à travailler. Je vais prendre les pinceaux avec lesquels j'aime bien appliquer mes Twin Flames pour voir. Ouais non, je crois pas que je vais le garder parce que oui c'est pas mal. Maintenant quand je le regarde hors lumière par le reflet, c'est pas très uniforme. Et en plus j'ai des comme ça, version poudre que je préfère. Donc celui-là je vais m'en séparer. Et du coup j'irai checker les petits fards chrome comme ça liquide de chez Essence pour voir si ça se met bien ou pas. Oh, celui-là est quand même vraiment canon quoi. Au doigt ça va et c'est assez uniforme ok. Et celui-ci... Ouais celui-ci j'arrive pas à l'avoir bien opaque. Je sais pas, enfin, je vais quand même le garder au cas où, je voulais quand même le tester une fois sur les yeux. Parce qu'en plus j'en ai pas d'autres dans ce style là. Oh le Diamond Dew de chez Lime Crime, qu'est-ce que j'aimerais qu'il ressorte. C'est le confetti. Et c'est les plus belles paillettes holographiques que j'ai jamais testées. Elles sont bien épaisses, elles sont hyper riches en couleurs différentes, j'aime trop, je garde ça. C'est bon, on garde. Le problème en fait c'est que là-dedans tout est beau, on garde, donc c'est un peu compliqué. Les petits stylets ici, est-ce qu'ils sont pas encore déjà devenus tout secs? Non, maintenant est-ce qu'ils sont vraiment assez beaux pour qu'on les garde? C'est très joli. Je crois que le seul dont je me séparais c'est le Bronze Girl parce qu'en fait en le swatchant il est, je sais pas, on dirait un marron clair, pas si foncé que ça en fait. Et puis il y a des paillettes holographiques dedans, je sais pas, je suis pas super fan du rendu donc c'est un peu le même principe que ça en fait. Les paillettes elles sont holographiques mais dans une teinte chaude, j'aime pas. J'aime bien que ce soit des paillettes holographiques dans du violet, dans du... Celui-ci c'est un Heavy Metal, c'est le Starfire mais c'est la même chose en fait. C'est un marron chaud bronze avec des paillettes argentées, je sais pas pourquoi ils font ça, pourquoi ils n'ont pas mis des paillettes dorées ou bronze. Mais pareil je m'en sépare parce que je suis pas fan. Et alors celui-ci je crois que c'est volume. Oui. Ouais celui-ci ça va parce que c'est un genre de rouge rose. Et du coup les paillettes un peu holographiques claires ça me choque pas.
donc on garde. Les Twin Flames, je m'en sépare pas, ça fait partie de mes produits préférés et ils ont l'air toujours bien liquides. Celle-ci, les Green, toujours de chez Urban Decay, je garde. Les argentés de chez W7, je garde. Oh, les petites paillettes ici de chez Shiglam, est-ce que je vais vraiment m'en servir un jour? Ah ouais, c'est quand même mignon, c'est toute une paillette dorée un peu verte. Je vais garder ce produit là de chez L'Oréal, j'adore, je garde. En fait c'est la même chose que le confetti de chez Lime Crime et c'est pour ça que je garde, que c'est trop beau. Il y a un bleu plus foncé dont je me sers quasiment jamais. Ouais c'est beau mais je vais pas m'en servir plus que ça. Pour ça s'en va. Ce truc là de chez Kat Von D, à chaque fois je me dis bah, je vais m'en séparer, je le mets pas et puis je le swatch et c'est trop beau et du coup je garde. Mais le problème c'est que de base c'est fait pour être sur les lèvres et du coup ça teinte de fou. Donc vous mettez ça sur vos yeux, vous avez les yeux teintés bleu sur votre paupière pendant 1000 ans. Pour vous dire à quel point ça teinte, voilà, j'ai directement retiré, mon doigt il est tout bleu. Alors les Glitter Goals de chez NYX, est-ce que la texture ça va encore? Oui. Le petit doré ici, le Industrial Beam, c'est beau mais c'est très simple, je crois que je mettrai plus ce genre de truc là. Celle-ci, les Polished Pin-Up. Ça par contre c'était beau parce que c'est une teinte qui est vachement lumineuse quand même, c'est un genre de beige un peu rose gold et c'est quand même beaucoup plus intense que les dorés, donc ça je vais garder. Les marrons, est-ce qu'on m'a encore fait un truc de marron avec des paillettes argentées? C'est le cas, je pète un plomb. Il serait-il possible d'avoir un beau marron? Ouais, alors si, par contre là c'est beaucoup plus lumineux, du coup je vais garder. Petit pigment de chez Carla Cosmetics qui est trop beau, que je garde, c'est la teinte Snooze, elle est trop belle. C'est une keepinette et en plus les packagings sont canons. Barry M, est-ce qu'ils sont encore en état ceux-ci? Est-ce qu'on peut encore les utiliser? J'ai l'impression que oui, maintenant je vous avoue qu'en fait j'ai trop peur de m'en servir sur les yeux, puisqu'il me semble que c'est le turquoise dont je m'étais servi par-dessus un make-up poudre rouée, je voulais genre juste rajouter des paillettes au milieu et ça a fait bouger tous mes fards en dessous, ça a fait faire des plaques et tout, c'était un enfer. Et là j'ai l'impression que les textures sont un peu plus sèches et du coup elles restent un peu plus en place, donc peut-être que j'aurai moins le souci. Oh, mais franchement ces produits ils sont trop beaux, je sais pas si ça existe encore mais les paillettes dedans sont canons. Le Beauty Bay, le Malakit, je vais m'en séparer parce que au final une fois étalé c'est un peu similaire au Barry M sauf que le Barry M est plus joli. Et les stylas que j'avais un petit peu refondu les textures pour essayer d'avoir un truc. Ouais non franchement le Tulip Twinkle c'était mon préf mais je dois m'en séparer parce que ça n'a pas fonctionné. Il y a presque plus de paillettes qui se prélèvent, c'est trop dommage. Je vais garder ces deux là et du coup je vais déjà ouvrir le nouveau Diamond Dust. Parce que comme l'ancien n'est plus bon, hop. Bah franchement même là-dedans je pensais pas faire du tri, j'ai quand même jarté quelques trucs, donc je suis assez contente. Je me suis séparée de 9 produits, et ensuite dans tout ce qui est pigment paillettes, 20. Ok, 29 produits, je suis très contente. Pour les yeux il me reste ces 4 tiroirs-ci, il me reste sourcils, mascara, crayon, et puis faire à paupières mono, eyeliner, etc. On va commencer par les sourcils parce que c'est le seul bac que j'ai, donc ça devrait aller assez vite. Ça c'est tous mes fards, je garde. Crayon Huda, je garde. Mes gels Essence et Catrice que j'adore, je garde. Brow Glue de chez Révolution, je crois que je vous avais déjà dit, hein, je sais plus l'ouvrir donc il va s'en aller. Le gel à sourcils de chez Benefit, je vais garder. Par contre, celui-ci de chez Catrice, j'ai pas été fan. J'ai un brun et un transparent, les Volume and Lift. Je suis pas très fan, je m'en sépare. Pareil pour celui-ci de chez W7, le Perfect Tamer. Il sert à rien donc je m'en sépare. Savon à sourcils, je vais garder, j'en ai qu'un. Je m'en sers plus vraiment, mais j'ai gardé dans le plaque. Petite palette ELF, j'aime beaucoup, je garde. Mon Brow Blade, je garde. Alors ça, franchement, le Thick It Stick It, je m'en suis encore servi ces derniers temps. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de la journée, il devient orange dans mes sourcils. Le produit, c'est pas beau du tout. Mais j'aime bien donc je vais le garder pour l'instant. Mes pommades de chez MAC je garde. Là j'avais fait des petits mélanges de pommades pour en avoir des plus clairs mais je vais m'en séparer puisque je vais plus m'en servir. Ma pommade à sourcils de chez Anastasia je garde. Mon feutre Anastasia et mes deux feutres NYX je garde. Mon petit gel de chez NYX pareil je garde. Ce gel à sourcils là de chez NYX, le Control Freak, je l'aime quand même bien donc pareil je vais le garder. Anastasia j'aime beaucoup, je garde. Celui-ci de chez Catrice c'est beaucoup trop chaud, ça s'en va. Et il me semble que celui de chez Primark aussi, ouais celui de chez Primark aussi c'est un enfer. C'est vraiment orange le truc. Crayon à sourcils de chez MAC, je les garde, je les aime beaucoup. Crayon Anastasia, je garde. Mes Micro Brow Pencil de chez NYX, je les garde. Catrice, il faudrait une fois que je m'en resserre parce que j'adore ce crayon là. Je crois que c'est le troisième crayon que j'ai de ceux-là, c'est les Slimatic Ultra Precise Pro Pencil. Il est trop bien, en fait il est ultra pigmenté et assez crémeux donc il s'applique bien. Crayon ELF, il me semble que je l'avais bien aimé. Le gel à sourcils de chez Huda en waterproof, je vais le garder parce que pareil je vais m'en servir pour les cils en top coat. D'ailleurs de base c'est un top coat à mascara. Ici, crayon Morphe. Oh là là, il est basiquement mort, hein. Hop, on s'en sépare. Les Ferocious de chez The Balm, je les adore. Je les garde. Ils ont la même texture en fait un peu que le Catrice. Je les kiffe. Colourpop, je me suis plus servi de ce crayon depuis 1000 ans. Mais il est aussi super bien pigmenté en fait. Et on peut bien le dégrader. Écoutez, on va garder, ce sera à retester. Le Smashbox, il me semble que je l'aimais bien. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Et ensuite ici, chez Glam, j'ai gardé du coup la teinte chaude. Je pense que je l'avais montré dans un haul. J'en avais pris deux, il y avait une teinte
la teinte chaude. Non, justement, je me suis séparée de la teinte chaude, j'ai gardé la teinte froide. Et ici, du coup, il y avait le double crayon qui, genre presque noir, un peu comme le Huda, j'ai l'impression, genre un peu plus gris encore. Et un feutre. Et donc, du coup, ça, c'est la teinte chaude. Donc, pareil, j'avais une dans mon tiroir, mais je vais m'en séparer. 8 produits dont je me sépare. Donc, c'est pas mal. Ensuite, mascara, je vais faire un tri parce que j'en ai déjà 3 nouveaux. Alors celui-ci, je vais le laisser de côté parce que je dois d'abord terminer l'ancien, mais j'avais déjà pris un backup. Donc j'ai déjà des backups de ces 2 mascaras là. Je suis un peu triste, je vous avoue, parce que le Sky High de chez Maybelline, bah celui-ci a vraiment plus de produit. Et pourtant, j'ai pas l'impression que je me suis servi tant que ça. Quelle dose il y a dedans? Ouais, 6 ml, c'est vraiment pas énorme. Hein. Mais par exemple, le waterproof de chez Révolution, je trouve qu'il met 1000 ans à se vider. Donc soit celui-là, je m'en sépare. Lancôme, je garde, j'aime beaucoup. Le Révolution, je garde, j'aime beaucoup. Le Colossal Curl Bounce de chez Maybelline, j'adore. Celui-ci de chez Catrice, je vais le garder. Parce qu'il est pas waterproof, il tient pas la courbe, mais il est tellement noir que je me sens obligée de le garder. Le Perversion de chez Urban Decay, est-ce qu'on va vraiment parler? Pire d'Aube, je m'en sais pas. Double Trouble de chez Essence, malheureusement, il tient pas la courbe. Le Fall 6 de chez Maybelline, j'aime beaucoup. Le Monsieur Big, j'en ai un nouveau donc il s'en va. Mega Lash de chez Technique, il tient pas la courbe. Lift Up de chez Catrice ne tient pas la courbe. Colossal 36 heures de chez Maybelline, catastrophe, il met basiquement rien sur le cil, il s'en va. Celui-ci, le Great Lash, je l'aime encore bien donc je vais le garder. L'Oréal, celui-ci je l'aime bien, le X Fiber donc je vais le garder. Le Ben Eyes, il tient pas la courbe donc malheureusement il va s'en aller aussi. Je crois que le Size Up de chez Sephora, ouais. Il est sec, il n'y en a plus. Le MAC, franchement, bon, il reste encore de la matière, on va le garder. Ceux-ci, en fait, je crois que ces deux-là, ils sont vides. Il y a le volume Hero de chez Essence. Et il y a le Yves Rocher, le volume 360 ou longueur 360. C'est un peu pareil, mais j'adore les brosses. Du coup, je vais les garder, c'est presque la même brosse. Le volume 360 degrés, écoutez, je vais une fois le retester parce qu'il a pas l'air sec et je m'en souviens pas trop. Le Big Shot de chez Maybelline, un de mes préférés, je garde. Petit de chez Catrice, c'est pareil, je l'adore. Le Glam and Doll. La seule chose, c'est qu'avant, je trouvais qu'il faisait un effet de fou sur mes cils et maintenant, je trouve plus qu'il soit aussi bien, mais je peux pas m'en séparer. Et ceci, c'est deux nouveaux de chez Révolution que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Il y a le Blowout, je trouve qu'il y a une grosse brosse avec des picots plastiques assez longs. Et il y a le Faux Effect Lash de chez Révolution où c'est pareil, c'est une brosse en picot plastique mais en forme de sablier. Je garde parce que j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Et donc en mascara, je m'en sépare de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup comme j'ai de nouveau plein de place, je vais remettre mes recourbe cils avec. Pas les tout petits pour les faux cils, vraiment juste les classiques. Ici, ça je l'ai mis ici pour vous montrer. En fait, je ne l'ai même jamais mis dans mon rangement. C'est une palette de liner de chez Makeup Revolution, je pense vous la remontrer dans un haul. En fait c'est supposé des liners activés à l'eau. Mais en fait ça ne va pas, ça ne s'active pas du tout. Et ça pour vous dire, je vais même pas le donner, je vais le jeter parce qu'en fait c'est pas utilisable. Donc voilà, n'achetez surtout pas ce produit, c'est de la merde. La palette Utopia de chez Beauty Bay, j'adore, je garde. Ma petite base de chez Too Faced, franchement il y a presque plus rien qui est sans séparer. Liner et liner, je garde, c'est les Epic Ink et le Huda. La Super Base de chez Révolution, est-ce que je vais vraiment la garder alors que j'ai les deux P. Louise? Parce que en fait c'est un peu une teinte entre les deux quoi, c'est pas vraiment blanc, c'est genre une teinte char mais fort claire quoi. Mais c'est vachement liquide aussi. Ouais, je vais la garder, je la trouve pas trop mal. On garde. Liner Suba Beauty, je garde, je les adore. Base Lorac, je garde parce que du coup je crois que c'est la dernière base à paupières toute simple qui me reste. Mon fard Melted Chrome de chez Essence, je pense que je vous en parle assez souvent que pour que vous sachiez que je compte pas m'en séparer. Ça c'est un petit fard de chez MAC, je pense que pareil je vous l'avais montré en tuto. C'est un des fards de la collection de Noël je crois. C'est le Right Before Your Eyes et c'est un genre de fard de chrome, il est très beau, je garde. Le fard Victoria Beckham, bien que ça ait pas été mon plus gros kiff, il m'a coûté vachement cher donc je le garde. Franchement ces fards là je n'aimais pas. Je n'aimais pas, donc je vais m'en séparer. C'est deux fards Kiko, ils sont très jolis, mais juste je les porte pas quoi. Il y a un moment, faut arrêter de garder quand on met pas. Donc hop, ça s'en va. Mon petit Moondos de chez Urban Decay, il reste. Pareil pour ce fard là de chez MAC. Alors il faut juste quand même que je reteste la texture, mais il me semble que ça va toujours. Quoique, est-ce que je vais vraiment garder? Non, c'est très vieux. Et surtout, des fards de cette couleur là, j'en ai d'autres. Ici, les prolongoirs de chez MAC, je vais garder, enfin les paint pots. Il y a juste celui-ci où je suis pas... Ouais, celui-là je vais m'en séparer, c'est le Let's Skate, mais c'est pas une teinte dont je vais me servir plus que ça. Ça par contre je garde, c'est un super chouette fard, c'est le Souvenir de Star, ça faisait partie pareil d'une collection de Noël, c'est la collection de Noël qui quand je travaillais chez eux, donc il y a 2 ans, un truc comme ça. Il est super chouette, la teinte est belle, c'est foncé, ça fout des paillettes un peu partout, mais c'est très joli. Le petit fard Bobbi Brown je vais garder parce qu'il est quand même très beau.
Par contre celui-ci, le duo de chez Kiko, la teinte lumineuse est ultra belle, mais la teinte mat ça va pas du tout. Et c'est un duo quoi, donc enfin voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir, même à prélever en fait ça se prélève pas bien, c'est patchy. En fait on dirait qu'il y a une partie qui est déjà toute glacée, alors que je m'en suis jamais servi sur les yeux, je l'ai juste swatché. Donc voilà, et ça pareil c'est un super vieux fard L'Oréal que à chaque fois je garde, il est super beau, qui est aussi un petit duo chrome mais il est très léger, la couleur est pas super pigmentée donc je vais m'en séparer. Les liners, celui-ci je le garde d'office, c'est mon liner noir de chez Essence que j'aime beaucoup, c'est le petit Liquid Ink en waterproof. En liner pinceau comme ça vous savez vraiment liquide, c'est mon préféré, il est ultra noir, il tient super bien, le fini est trop beau. Epic Ink en brun, je garde. Les Diesel Stick de chez Kat Von D je garde. Le petit liner ici de chez Lottie London, c'est un stamp liner avec un stamp étoile donc je vais garder parce que j'aime bien le tampon étoile. Tous les liners là que je garde colorés, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je les garde? Ça par exemple je suis sûre que moi me reste, c'est un liner feutre de chez MAC en teinte Private, c'est un genre de turquoise mais un peu foncé et ça moi je vais jamais le mettre alors que maman va sûrement kiffer. Et je me dis que je vais aussi peut-être lui donner celui-là, c'est aussi un turquoise de chez Essence, il est plus clair celui-là. Je m'en sers pas quoi donc c'est dommage de le garder pour le garder. Celui-ci c'est pareil, bon ce sera peut-être pas pour maman ceci, mais c'est la même chose, c'est des liners feutres mais ils sont super beaux, vous voyez, ils sont bien pigmentés et tout. Et le problème c'est que je m'en sers pas et du coup je sais quoi, je me dis ouais mais ça peut être trop beau, mais oui mais tu t'en sers pas. Finalement il faut que ça parte quoi, c'est trop dommage, je suis pas en plus rose, il est canon. Non je vais m'en séparer, j'ai envie de le garder mais en fait je me dis que si jamais je veux vraiment faire un liner rose, j'ai plein de fards à paupières, déjà j'ai les Suva Beauty. Mais si jamais j'ai plein de fards à paupières et j'ai du Duraline qui sert à faire des liners avec des fards. Donc hop, voilà. Petit liner blanc, ça par contre je vais peut-être garder quand même parce que ça peut toujours être pratique. Il y en a un ici de chez Sephora que je vais garder du coup. D'ailleurs celui-ci de chez Kiko, il est ultra joli, je l'aimais beaucoup. Il est trop beau, c'est un genre de blanc pailleté, il est canon, je dois garder. Ils sont trop beaux et alors j'ai aussi un violet dans cette gamme là qui est ici. Et c'est un genre de violet rosé, il est canon. Oh, celui-là il est trop beau. Mais attendez, j'en ai deux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me suis jamais rendu compte que j'avais ce liner 2 fois quand même. Comment c'est possible? Ouais non, je vais m'en séparer parce que j'ai l'impression qu'il est devenu ultra épais. Alors par contre, comment est-ce que je me suis retrouvée avec 2? J'en ai aucune idée parce que je suis quasiment certaine que je l'ai pas acheté 2 fois. Ok, il est canon, mais je l'aurais pas acheté 2 fois quoi. Ceux-ci de chez Essence, ils sont trop beaux. C'est 3 Crystal Crush Eyeliner. Ouais, le bleu, je vais m'en séparer parce que j'ai l'impression qu'il est presque vide. J'avais encore un prélevé mais dans le tout petit fond. Et comme un plus j'ai depuis longtemps, je me dis bon. Oh, celui-ci aussi. Bon, celui-ci aussi, malheureusement. Oh, mais ça me fait chier parce qu'ils sont trop beaux quoi. C'est un Urban Decay, je pense même pas qu'ils les font encore. Mais il est trop beau, c'est le Zodiac et la teinte est trop belle. C'est un genre de duo chrome, je kiffe, je peux pas m'en séparer. En plus j'aimais bien le tout petit pinceau, je trouvais ça quand même vachement chouette pour appliquer. Ensuite petit liner Sephora jaune, un peu le même truc que les autres. Il est très beau mais je vais pas m'en servir donc hop, autant qu'il s'en aille. Je vais pas m'en servir séparé donc hop. Dans ce tiroir-ci, je me sépare de 17 produits. Ensuite, crayons. Là, franchement, je sais pas s'il y a vraiment les trucs dont je vais me séparer. Alors, les fards stick de chez Kiko, j'en ai un ici, j'en ai un autre là. Mais je vois qu'il y en a un des deux qui est sec, donc je suppose que l'autre... Ouf, ouais. Oh là là, oui. Ok, ça sec aussi, ça s'en va. J'ai un peu le même style chez Primark. Ok, le Primark, il est toujours bien... Oh, il est trop beau, quoi. Il est toujours bien pigmenté, il est super beau, c'est un genre de petit rose gold. Et vous voyez c'est fou parce que celui-là se ferme pas bien, donc techniquement il y a toujours contact à l'air. Et il reste toujours en bon état, alors que les Kiko ils sont secs. Ici, crayon de chez Kiko. Oh celui-là il est super vieux. Oui, je vais m'en séparer parce qu'en plus il ressemble pas mal au MAC. Qui est ici, c'est les Pearl Glide Intense Eyeliner. Ils les ont arrêtés, c'est trop dommage. C'est la teinte Undercurrent. Un peu sec, mais qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, donc je garde. Je vais me séparer du Jumbo jaune de chez Yves Rocher parce que j'ai celui de chez Ellie Girl que j'adore, donc je vais garder celui-là. Ça de chez To Be, ouais c'est beau, mais franchement je m'en sers pas, donc je vais m'en séparer. Il est super beau, hein, il est hyper lumineux. Ça franchement je vais jamais m'en servir, je préfère le donner à maman parce que ça elle va kiffer. Bah écoutez, je pense que le reste je vais tout garder parce qu'au final c'est les trucs dont je me sers de quasiment tout. Parce que c'est tout des crayons au final, donc ok je me sers pas tous les jours de tous. Mais quand je fais des make-up, j'en ai besoin en fait, donc je vais garder. Bon bah les crayons, c'est là où j'aurais fait le moins de tri, je m'en sépare que de 6, mais écoutez, c'est déjà ça. On a fini les yeux, on va pouvoir passer aux lèvres, je pense que ça va me prendre 1000 ans aussi, putain, j'en peux plus. Alors dans les trucs à trier, il y a notamment toute cette tour-ci, mais il y a aussi tous les petits mini ici, où il y a tout ça. Et tout ça. De combien de produits lèvres est-ce qu'une seule et même personne peut avoir besoin? Je ne sais pas. Manifestement un mignon. Non mais déjà rien qu'en mini, je crois que j'ai plus de rouge à lèvres que ce qu'il en faut pour une vie quoi. Les MAC, je pense que je vais tous les garder parce qu'il y a le Ruby Woo, le Chili qui font partie de mes rouges à lèvres préférés. Le Diva aussi, je l'adore. C'est tous des mini ceux-là mais ils sont géniaux. All Fired Up pareil j'adore. Twig, Div or Danger et Flat Fabulous. Alors en gros ici, le Huda je garde parce que j'aime beaucoup.
Ici le petit là, Estée Lauder, je viens de le retester, il est trop beau, c'est la teinte 420. Dans les Pure Envy Color Lipstick, c'est la teinte Rebellious Rose, c'est un petit mini, il est trop beau. Le mini Pat McGrath, je les garde parce que je les aime quand même bien. Le petit là de chez Yves Saint Laurent, la couleur elle est trop belle pour l'été, j'adore. C'est un corail vif, il est trop beau. Petite tarte, j'aime bien. Le Clinique aussi, j'aime bien. C'est un rose un petit peu froid et j'ai pas beaucoup de trucs comme ça. Ça, c'est des rouges à lèvres baume de chez Pat McGrath. Il y en a un, c'est la teinte de mes lèvres. L'autre, c'est un peu plus foncé, mais ils sont tous les deux très chouettes, je le garde. Je me débarrasse par contre du NYX ici, le Cosmic Metals en rouge, parce que c'est pas une texture dont je suis folle et voilà, je vais m'en séparer. Les deux petits Lime Crime, parce que c'est des roses, roses Barbie que je mets jamais. Et celui-ci, parce que le Slip Tease de chez NYX, c'est trop clair pour mes lèvres, je trouve que ça me va pas. Celui-là, il est encore mignon, ça pourrait aller, donc je vais garder. Par contre, tous les petits mini ici de chez... ouais, The Baume, j'ai l'impression qu'ils sont un peu secs. Et en vrai, ces trois là, je vais les garder parce qu'ils sont trop beaux. Et ok, ils sont un petit peu plus secs qu'avant, mais ils sentent toujours aussi bon. Et j'aime bien les teintes, donc je crois que je vais garder. Les 5 autres petits là, c'est des plus rouge, rose, machin. C'est les trucs que je vais moins mettre, donc je vais m'en séparer. Celui-ci de chez NARS, le Tolède, on dirait presque ma teinte de lèvres, donc je vais le garder. Les deux petits liquides, je crois qu'ils sont encore en super bon état, ils sont basiquement neufs, donc je vais les garder. Il y a un rouge et un genre de nude. Le mini gloss de chez Bobbi Brown, je garde, il est trop mignon. Le mini de chez Armani, pareil, c'est un nouveau, donc je vais garder. En plus, c'est un rouge, j'aime bien les couleurs. Petit gloss en teinte Dragon Girl de chez NARS, je garde, j'aime beaucoup. Là, le petit gloss de chez NYX, il est vide, hein, il y a presque plus rien, je sais pas pourquoi je le garde. Ouais, les soft matte, je vais m'en séparer parce que c'est pas des textures dont je suis ultra fan. Je vais juste garder celui-là parce que je trouve la teinte trop belle, le rhum. Et Budapest aussi, je vais le garder parce que pareil, c'est une teinte que j'aime bien. C'est quand même des teintes que j'ai pas ailleurs, donc j'ai envie de les garder, quoi. Celui-là que j'ai mis pour ma vidéo avec la palette Huda, que j'ai trop adoré. Ils ont tous encore une bonne texture, donc toutes les couleurs déjà Space, je vais les garder parce que je les trouve trop beaux. Le marron Cooked on Love, je garde. J'adore ce genre de couleur, c'est trop beau. Le Peanut Brittle, c'est plus une teinte que je vais mettre, je m'en sépare. Le Bottoms Off en lingerie, la texture c'est pas top, je m'en sépare. Oh, le Kitten Heels, il est magnifique, je le garde. Alors chez NYX, j'ai pas testé les nouveaux lingerie XXL. Cela dit, dans ceux que j'ai testés pour l'instant, donc des anciennes textures, mes préférés c'est vraiment les Liquid Suede. Ok, bah du coup on a fini de trier les mini. Je me suis séparée de 19 petits rouges à lèvres en sachant que là-dedans il y en a qui sont vides, genre le petit gloss, etc. Alors je vous ai un peu remonté pour qu'on puisse un peu faire la tour parce que là il y en a vraiment qui doivent s'en aller, quoi, c'est plus possible. Déjà ici dans les Luxe Gloss de chez Colourpop, celui-là, le check-in, il va s'en aller, il se voit presque pas. C'est légèrement rosé, mais c'est pas le genre de truc que je vais apprécier plus que ça mettre. Par contre ces deux-ci je vais garder, j'aime bien. Le Fresh Kiss Lip Stain, j'aime beaucoup. Le Luxe Velvet, il est trop beau. Ce rouge à lèvres là de chez Sleek, il a, je vais pas dire 10 ans mais pas loin, donc je vais m'en séparer. Rouge pailleté de chez L'Oréal, je vais pas garder, je vais pas mettre. Par contre ceux-ci, il me semble que les Isabelle Marant, je les trouvais super beaux. Mais après, franchement, est-ce que j'ai pas un similaire comme ça dans les MAC? Faudrait que je check. Parce que ça aussi, je garde. Parce qu'ils sont plus ou moins triés par marque. Mais il y a des rouges à lèvres que j'ai déjà, quoi. Genre ici, le Diva. Non, le Isabelle Marant est un peu plus foncé. Ok, bon, on peut garder les deux. Franchement, ceux-là, les Balmain. J'en avais gardé que 2, alors je crois que de base j'en avais 7, mais le kaki il est pas du tout assez opaque. Quand je le mets sur les lèvres, c'est pas opaque. Et le Fever, franchement, est-ce que je vais un jour remettre ça? Je ne crois pas. Celui-ci par contre il me semble que je l'adorais, ça a été mon premier rouge à lèvres orange. C'est encore une teinte que je trouve très belle et sincèrement ceux-là, je crois qu'ils les ont arrêtés, mais c'était les collections exclusives. Et du coup vous aviez genre rouge de telle personne, rouge de telle personne, rouge de telle personne, c'était trop beau. Et il y avait aussi pareil avec les nudes, alors les nudes j'avais pas spécialement accroché. Et alors celui-ci, à chaque fois que je vois la pastille, je me dis ah mais il est trop beau, seulement je vais vous montrer en swatch. Il est super rose et c'est trop dommage que la pastille est beaucoup plus marron. Et du coup rosé comme ça, j'aime pas plus que ça donc je m'en sépare. Ceux-ci par contre de chez L'Oréal, les deux lumineux là je les adore. C'est les Coloris Shine, je kiffe, je garde. Le 107 de chez Rimmel, je sais pas s'ils le font encore, c'était un rouge à lèvres que Zoé a adoré, que je trouvais trop beau, je le garde, je l'adore. Ici les Velvet comme ça en stick. Rose comme ça, je vais pas mettre. Ça par contre je crois que c'était un lumineux. Celui-ci c'est un peu plus comme la couleur de mes lèvres, il est pas mal. Ça en plus il me semble qu'il y en avait pas mal que j'avais reçu. Ouais vous voyez il y a écrit Testor. Parce que oui, j'avais déjà eu la remarque une fois dans un de mes tris. Oh Testor, coquine. Faut savoir que j'ai travaillé pour des marques de make-up, j'ai travaillé chez NYX. Et pendant que je travaillais chez NYX, je travaillais toujours chez Di. Et avant ça, je travaillais quand même pendant 2 ans chez Di, ce qui fait qu'on recevait des produits. Genre ça par exemple, je sais que je les ai reçus quand je travaillais chez Di. Mais d'un côté, c'est effrayant parce que j'ai travaillé pour NYX, allez, 2, puis après ça j'ai fait MAC, ça j'ai fait... Ouais, ça fait 5 ans que je travaille plus pour Di quoi. Donc ils ont au moins 5 ans, c'est un peu beaucoup. Mais écoutez, that's life. Ouh, c'est sec ça. Celui-là il est devenu tout sec, je sais pas comment ça se fait. Et du coup, est-ce que celui-ci aussi? Alors que de base, ils étaient ultra agréables, je me souviens. Ouais mais non, vous voyez. Pourtant c'est tous les deux des Velvet, hein, mais celui-ci il est resté tout crémeux. Je garde. Et alors celui-ci, ouh celui-là aussi il a l'air tout sec.
Oh non, ça va. Je vais garder. C'est pas les teintes que je mets souvent, mais ils sont quand même beaux, donc je garde. Alors ici, dans les rouges velvet liquides, alors il y en a sûrement blindés qui sont ultra vieux et que je devrais jeter, mais je peux pas. Je les aime trop. Celui-ci, je l'avais acheté en Iran, je me souviens. Ils sont trop beaux, quoi. Ils sont trop beaux. Et la texture, c'est un pur bonheur. Ils sentent pas très bon. Maintenant, ils n'ont jamais senti bon. Donc ça me choque pas plus que ça. Ça, j'ai beaucoup aimé, je garde. Les rouges comme ça c'est un orange, il est fabuleux. Je garde. Et les deux comme ça, rosé, je sais plus si je garde. Oh là là, les thèmes. Celui-là, je vais plus jamais mettre. Hein. La teinte 01. Le rouge, j'ai déjà d'autres rouges mat, donc il faut rester un peu correct. On va s'en séparer. Et celui-ci, je l'aimais beaucoup, mais c'est le plus vieux des trois. Et la texture, est-ce que ça va encore? Ouais, non, c'est plus foufou. Et en plus, des liquides mat, j'en mets plus tant que ça. Donc on va s'en séparer aussi. C'est trop dommage que celui-là, il était magnifique. Vous voyez d'ailleurs que le packaging est bien abîmé. Je m'en suis énormément servi. Ce baume-là, de chez Révolution, je suis pas très fan. Je ne sais pas. Par contre, celui-ci de chez Catrice, j'aime encore bien à la pastèque, donc je garde. Crayon Nars, je garde ici. Celui-ci de chez Nude Stick, je suis pas fan de la texture. Oh, et celui-là, franchement, à chaque fois je le garde, mais écoutez, ça fera une fois de plus. Alors, le rouge à lèvres ici, vert en petit de chez Jeffree Star, ouais, je crois qu'il est sec. Hop, ça s'en va. Celui-ci de chez Wet n Wild, il est pas mal, mais en vrai, je mets plus beaucoup de rouge à lèvres liquide, donc je vais pas le garder. Tous les mini de Jeffree Star, ça peut s'en aller, fantastique. Ensuite, ici, partir. Celui-là je l'adorais, c'est Léon. Pareil, celui-ci je l'avais reçu, c'était quand ils avaient sorti les nouvelles teintes de Soft Matte. Là il est trop beau et la texture est encore bien donc je vais garder. Ken, plus rosé, je vais m'en mettre, je m'en sépare. Et ici je pense que c'est pareil, du coup vous voyez il y en a plein qui sont signés parce qu'en fait quand je venais avec des produits qu'on vendait en magasin, puisqu'il y en avait aussi que j'avais acheté moi-même, mais il y en avait qu'on recevait, mais en fait il devait être absolument signé. Celui-ci il est encore beau donc je vais garder. C'est encore joli, je garde. Le gloss tiramisu, alors là je vous avoue que je suis un peu déçue. Je l'ai acheté parce que dans mes souvenirs je l'adorais. Mais la teinte elle est vachement plus rose que ce que je pensais me souvenir. En fait j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus chaud que ça. Ça dit il est hyper confo donc je vais garder. Ces trois-ci dans les Shine... Non, Shout Loud, je vais dire Shine Loud. Pourquoi je pensais que c'était Shine Loud? Shout Loud de chez NYX, je l'ai gardé. Il y a en fait un bleu gris. Et alors il y a deux teintes, il y a un marron un peu chaud comme j'aime. Et un genre de rose nude assez chaud aussi. Celui-là je le garde de chez Catrice. Celui-ci par contre de chez Essence je vais m'en séparer parce que je le mets quasiment plus. En plus ouais il s'est séparé, vous voyez, il y a la partie un peu grasse qui s'est séparée du rouge à lèvres donc hop. Le 21 Question de chez Colourpop, j'aurais aimé qu'il soit un poil plus nude puisqu'il est vachement foncé mais la texture est trop belle, c'est les Blur Lipstick, il est canon. Celui-ci de chez Kiko, franchement je sais pas pourquoi je l'ai pris mais il est trop beau, il est tout pailleté et du coup je me vois pas m'en séparer quoi. Il va rester. Et alors ici tous les mats de chez Essence ils sont vieux. Et ouais, ils ont le même problème, vous voyez, parce qu'ils sont restés couchés. Mais du coup, les parties genre un peu huileuses se sont séparées. Alors par contre, ceci c'est partie des premiers rouges à lèvres que je me suis offert. Enfin, il faut que je m'en sépare quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils sont toujours la même couleur quoi. C'est dingue, c'est dingue. Et celui-ci, c'est un peu la même chose. En plus, c'est des couleurs que je mets pas trop, donc hop. On va essayer de tout remettre un petit peu quand même correctement. Ici, alors mes Wet Cherry de chez M. Crème, je garde, ça je garde. Oh, ici il faudrait un peu que je swatch pour voir si vraiment on voit une différence sur les lèvres, pour voir si ça vaut la peine de tous les garder parce que franchement, il y en a beaucoup dans les mini là de chez Fenty. Bon ça c'est un petit blanc pailleté, je vais garder parce que j'en ai pas d'autres similaires. Et le feu-ci je l'adore donc je garde. Par contre ces deux-ci, je vais les swatcher, il y a le Sweet Mouth et le Baby Brut. Je vais déjà commencer à être horrible, ils sont pas tout à fait pareils donc je vais les garder. Alors ces deux-ci sont assez similaires, il y a le Pretty Please et le Ruby Milk. Je vais garder le Pretty Please, il est plus pailleté, je trouve ça plus joli. Ça reste assez discret comme paillette mais je le trouve plus joli donc je vais garder celui-là. Je vais aussi faire ces deux-ci, le Cheeky et le Taffy Please. Et puis je ferai aussi pareil pour les deux marrons que j'ai là. Après les deux ici un peu orangés ils se ressemblent pas trop. Ouais, comme je disais ces deux là ils se ressemblent pas trop. Du coup je vais garder les deux parce que je les trouve tous les deux très jolis. Et les deux marrons, ces deux-ci sont assez similaires. La grosse différence c'est que dans le Cake Shake par rapport au Hot Chocolate, celui-ci a des paillettes claires froides et je ne suis pas fan des paillettes claires froides sur mes lèvres et encore moins dans un marron chaud. Donc je m'en sépare et je garde juste le Hot Chocolate. Je m'en suis séparée de deux, j'aurais déjà pas pensé donc c'est bien. Parce que les gloss Fenty je les aime quand même beaucoup. Alors ici malheureusement les deux Sugar Peel ils sont devenus vachement secs. Surtout le Kiki, c'est trop dommage hein, mais il est vraiment ultra sec. Et le Sub-Zero je l'adore mais déjà faut passer quand je m'en étais servi je trouvais qu'il était ultra sec et là c'est encore pire donc je vais m'en séparer. Je vais peut-être faire ici d'ailleurs ça. Les mini Sephora, je pense que je vais tous les garder puisqu'ils sont quand même assez chouettes. Et pareil pour le Bow & Arrow de chez Kat Von D que j'aime beaucoup. Les 4 mini ici de chez Kat Von D toujours je vais garder. C'est les Xoxo Lip
Cream. Et là les crayons NARS j'adore, je garde. Par contre ici chez MAC franchement celui-là j'aimais beaucoup quand même, le Tailored Tease. Je l'ai adoré celui-là, je l'ai porté je ne sais combien de fois. Je vais juste checker où la texture ça va toujours donc je vais le garder. Et je vais aussi garder le Carnivorous parce que j'adore cette teinte là, mais les autres franchement je crois qu'elles vont s'en aller. Et alors ici les Jeffree Star. Je sais pas si je vais un jour porter ces deux-ci, mais je les garde parce que je les trouve quand même beaux, ne serait-ce qu'en liner, donc pour l'instant je les garde. Et donc du coup Dirty Money et Karma que j'adore, qui est un kaki beaucoup trop beau. Ok, côté suivant. Chez MAC, alors déjà il y a ça, qui n'est pas MAC, que... Est-ce que je vais vraiment encore garder celui-ci? Bah l'odeur c'est toujours la même et il est quand même beau, donc je vais le garder. C'est un Yves Saint Laurent que j'ai depuis des années, mais je garde. Par contre celui-ci de chez Lime Crime il est beau, mais la texture est quand même pas parfaite et ouais du coup je vais m'en séparer. Oh mais en même temps c'est le seul qui me reste avec ce packaging là et j'adore le packaging. Non je crois que je vais le garder, c'est pas bien mais je vais le garder. Ici ça, les Patent Paint Lip Lacquer de chez MAC j'adore, je garde. Tant qu'on y est du coup le rouge à lèvres NARS ici, le Jeanne je le trouve trop beau, je garde. Les gloss MAC, franchement, est-ce que je vais garder tout ça? Le gloss ici, il est très beau. C'est un gloss un peu chaud comme j'aime, donc je vais garder. Par contre, ceci, franchement... J'ai d'autres gloss en fait que je préfère par rapport au gloss MAC, donc je vais m'en séparer. Le problème des gloss MAC, c'est que je les trouve très collants. J'ai réessayé le Nakamurance il y a pas longtemps, il était ultra collant, enfin trop désagréable quoi, trop désagréable. Ça, je vais pas mettre le petit nymphette. Si, je peux peut-être quand même le garder puisqu'il est beau, le Love Child. Hop, alors le Smoke Almond j'aime bien, le Baroque d'Internet j'aime beaucoup. Là vous voyez c'est la même chose que le Kiko. J'ai pris celui-là parce que je me suis dit que c'était une couleur que j'avais pas, sauf que c'est une couleur que j'ai pas parce que c'est une couleur que je mets pas quoi. C'est un violet hyper flashy pailleté, mais il est super beau, du coup je vais garder aussi. Le Viva Glam Rihanna, il est super beau, c'est sur rouge à lèvres. Et en plus il est un peu collector quoi, donc je vais le garder. Je pense pas que c'est encore une couleur que je mettrais mais... Je peux m'en séparer. Les Powder Kiss, je les adore. J'ai le Mullet Over qui fait partie de mes teintes préférées. C'est des rouges à lèvres un peu effet velours. Donc c'est des mats mais qui sont pas du tout inconfortables. Et en fait ils ont un peu la même texture que les Blur Lipstick de chez Colourpop. Ils ont une texture un peu velours qui lisse. C'est trop beau. Le On and On en Frost, c'est un pailleté. Je l'ai cherché pendant 1000 ans. Je le mets jamais. Mais il est très beau. Donc je vais le garder, c'est pas bien. Rebelle je le garde, il est trop beau. Le Halsey, jamais je vais m'en séparer. Fresh Moroccan, je vais le tester parce que c'est un paillette. Et en rouge à lèvres en raisin, c'est quand même rare que j'aime vraiment les paillettes. Ouais non, c'est le genre de teinte que je mettrais pas. Par contre maintenant on pourrait peut-être aimer ça. Fanfare, oh, Fanfare. Fanfare c'est un très joli nude, je garde. Marrakech il est très beau. Sichir, c'est aussi une belle teinte pour tous les jours. Cockney, je le trouve trop beau, je le garde. Oh, ça par exemple c'est un mix que j'ai fait en fait de plein de fonds de rouge à lèvres que j'avais récupéré. Et je les avais fait fondre et tout mais c'est pas le genre de couleur que je vais mettre. Donc hop, c'est un Franken Lipstick, voilà, j'avais mélangé tout des rosés. Persistance, oh, celui-là il est presque il reste vraiment pas grand chose mais il est trop beau. Je ne peux pas m'en séparer. Ouais, alors World c'est un marron froid, je le remettrai peut-être. Par contre Stone, le problème en fait avec Stone, j'avais le même souci avec le Ariana Viva Glam Ariana volume 2, je sais plus, enfin bref, qui était un bordeaux, un prune, je trouvais qu'il tient pas. Donc c'est une fois que je le reteste pour voir. Shanghai Spice, il était trop beau celui-là aussi. Très joli nude qui rehausse un peu la couleur de mes lèvres. Mocha, je l'adore. Velvet Teddy, il est très joli aussi. Et crème de nude, c'est un que j'aime bien mettre au centre de mes lèvres pour éclaircir. Réarrangeons un peu ceci. Ok, bah voilà, vous voyez, genre ici il me reste 3 places, là il m'en reste 3 aussi, genre 2 et 1. Là il est tout vide et là il y a 4 places. Et là il y a encore une place ici. Alors comptons, je me suis séparée de 40 rouges à lèvres, je suis un peu choquée de moi-même. Beau boulot. Ensuite ici, là j'ai la palette lèvres de chez Anastasia, que j'aime beaucoup, que je garde. Déjà dans les crayons il y en a plein que je n'aime pas, ou en tout cas pas assez souvent. Alors déjà je garde mes crayons de chez Primark parce que je les adore, j'adore la texture, j'aime beaucoup les couleurs et forcément mon crayon Spice de chez MAC parce que ce sont mes préférés. Je garde mon crayon Brick de chez Colourpop que j'aime beaucoup. Je vais aussi garder le Night Moth de chez MAC parce que pour les rouges à lèvres vraiment foncés, je l'aime beaucoup quand même. Ah et j'ai aussi celui-là, le Half Red, que j'aime aussi beaucoup. Alors il y en a un que j'ai testé il y a pas longtemps que je trouvais trop bien parce que je trouvais qu'il ressemblait hyper fort à la couleur de mes lèvres. Mais évidemment je me souviens plus lequel c'était. Je me demande si c'était pas celui-ci, le Desert First. Ah mais je l'avais pas en petit mini aussi. Ah mais si, en plus je l'ai en rouge à lèvres aussi, donc c'est très bien. Hop. Ensuite, franchement tout ce qui est gris, bleu, machin, je m'en sers pas, ça va s'en aller. Le Léon, bah forcément je vais le garder puisque j'adore le rouge à lèvres, donc je suppose que le crayon aussi, ouais, il est très beau. En fait le problème c'est que ceux-ci je les trouve fort secs quoi, les NYX, j'en avais reçu plein mais vous voyez tout cela c'est dans un kit.
Et les grands, je crois que c'est dès que j'avais reçu, pareil, quand ils ont agrandi la collection avec les Suèdes, mais je suis pas ultra fan quoi. Je vais garder celui-là par exemple, le Los Angeles, parce qu'il est beau. Ah, Bottoms Off, j'aimais bien le gloss. Ouais, allez, celui-ci aussi je vais garder. Et celui-là aussi parce qu'il est pas mal, il est moins sec, le Daring Night. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas de rouge. Attendez, je vais quand même garder un rouge. Ça, c'est pas assez rouge. Au cas que... Oh, mais franchement, celui-là... Ok, bon, celui-là finit par marquer, donc on va le garder. 25 crayons qui s'en vont, c'est très bien. Ici, dedans, il y a beaucoup de trucs. Là, normalement, c'était des espèces de roses et puis tout ce qui est bleu, vert, gris, machin. Oh, le Dr M de chez Colourpop, il est ultra sec dans mes souvenirs. Je vais quand même le garder au cas que parce qu'il est très beau. Les comme ça là, les NYX Shine Loud je garde. Les Unicorn Blood de chez NYX je vais garder parce que j'ai l'impression que la texture est pas mal. Par contre celui-là de chez Sephora dans les rouges veloutés sans transfert duochrome, c'est une catastrophe, il est pas opaque, c'est une saloperie. Ça de chez Révolution, oh, ils étaient quand même vachement secs donc je vais m'en séparer. Les NYX Cosmic Metals c'est pas mal pour moi qui aime plus mais des trucs mat. Mais le problème c'est que c'est pas les textures que je trouve hyper agréables quoi. Et pour ce genre de couleur là je préfère quand même un truc vraiment sécure. Genre mes rouges à lèvres habituels c'est pas trop grave, ça bouge un peu mais ça c'est plus chiant. Celui-ci de chez Sephora il me semble que je l'aimais beaucoup, c'est un rouge velouté sans transfert. Et alors ceci, le noir par contre je vais le garder mais il faudrait limite que j'en rachète un parce que la fois passée j'ai voulu le mettre et il me semble que c'était pas top quoi, genre il était plus bien opaque comme j'aimais bien. Celui-là de Liquid Suède, la teinte Stone Fox, un truc comme ça, il y a toute l'huile qui se sépare donc je vais m'en séparer. Ouais et celui-ci pareil, c'est dommage que cette teinte là elle est trop belle, le Disruptive. Et celui-là, je laisse depuis longtemps, je la trouve jolie cette teinte mais je pense pas que ce serait quelque chose que je reporterai encore hyper souvent maintenant donc je vais m'en séparer. Ok, donc attendez, ce que je garde je vais remettre là-dedans, comme ça, hop. L'huile à lèvres ici de chez NYX, je vais la mettre dans la tour parce que c'est un produit dont je me sers quand même souvent, je les adore. Elles sont hyper hydratantes, c'est les This Is Everything. Ça, c'est une encre de chez L'Oréal que j'adore, je les trouve trop beaux ceux-là. C'est les rouges signatures, ceux-ci je crois, ils existent aussi en lumineux, j'en ai acheté 2-3, je vous les montrerai après mais j'aime beaucoup ceux-là, je les garde. Gloss Primark. Oh ouais, c'est pas mal pour un petit peu rehausser, c'est joli. Celui-ci de chez Révolution, là, le Watermelon. Ah mais ça c'est une huile hydratante, ok, huile hydratante. On va aussi mettre près de la tour que je puisse en servir pour m'hydrater les lèvres. Ensuite, ce rouge à lèvres là de chez Fenty. Il est quand même beau, c'est un rouge lumineux, je vais le garder. Ce gloss là de chez Yves Saint Laurent il est trop beau. Celui-là aussi. Les Soft Matte Lip Balm de chez Emma je les adore, je vais juste faire swatcher. Patterns Paint Lip Pencil j'adore. Par contre les gloss de chez MAC je vous ai dit je suis pas fan donc là je vais m'en séparer. Ah mes rouges à lèvres liquides de chez Lime Crime, qu'est-ce que je les aime. Franchement ils sont trop beaux, ça fait partie des rares liquides mat que j'accepte encore de porter. La texture est encore nickel donc je vais les garder. Même si c'est pas une teinte que je mettrai ultra souvent, le Utopia, mais je les garde. Sait-on jamais qu'un jour j'en ai besoin. Le Shimmer Down de chez NYX. C'est des produits super fins comme de l'eau, je les trouve trop beaux, je les garde. Ça c'est pareil, un petit crayon comme ça en jumbo pour les lèvres, j'adore. Ok, celui-ci le 0,5 je valide de chez Emma. Oh et celui-là aussi, le 0,4, vous allez voir que je pense que les comme ça je vais tous les garder parce qu'ils sont excellents. Alors pareil, les Shine Loud je vais garder, au pire je reséparerai après par couleur parce que là c'est trop compliqué. L'huile hydratante j'en ai 1 million et celle-ci elle me semblait pas folle donc je vais m'en séparer. Shine Loud. Alors ça c'est ce que je vous disais, c'est les nouveaux que j'ai pris chez L'Oréal dans les rouges signatures mais un peu lumineux. Je les trouve pas mal, je pensais que la texture serait plus fine, plus comme les mattes, c'est vachement plus épais. Cela dit c'est beau, la couleur est jolie donc je garde. Les Lipsticks de chez Colourpop je les garde. Du nouveau, les rouges signatures comme ça de chez L'Oréal je les garde. Je crois que j'en avais 4, j'en ai déjà pris un, là c'est les 3 restants, je les adore. Je les garde. Les Lime Crime, écoutez c'est pareil, je vais tous les garder parce que je les trouve géniaux, que j'aime beaucoup les teintes. De m'en rester un ou deux quelque part. Un ici. Oh, celui-là il est super beau, le Milani. Le problème c'est qu'il craque sur les lèvres, donc je vais m'en séparer. Ensuite, Sephora et Kat Von D, c'était presque les mêmes teintes, donc je voudrais regarder un petit peu. Hop. Je vais garder le Kat Von D. Il est resté plus liquide, le Sephora, je vais m'en séparer. Le rouge à lèvres Lover de chez Kat Von D, c'est un rouge, je garde. Le High Gloss de chez Primark en comme ça, je trouve très beau, je garde. Ça par contre, c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Primark, je vais m'en séparer, c'est plus trop le genre de teinte que je mets et surtout les liquides mat j'en ai plus beaucoup. Alors apparemment j'avais plus de batterie, je sais pas trop où ça a coupé. Ouais là c'est pareil, hein. Liquid Suède de chez NYX, c'est complètement biphasé là aussi. Ouais, celui-là aussi. Le gloss là de chez Martine, je vais me redonner une chance avec cet été mais j'avais pas été convaincue. Ici, autre Liquid Suède de chez NYX, pareil biphasé. Ça j'adore, toujours Patent Lip Paint de chez MAC, j'adore. Ça je les trouve géniaux. Les lip vinyles de chez Primark, trop beau. Et alors je pense que j'en ai un autre normalement. Shine Loud de chez NYX je garde, les vinyles je garde. Normalement j'en ai un autre en vinyle je pense. Je sais pas où il est mais je vais le retrouver. Un autre de mes préférés là de chez Colourpop. Là j'ai deux Love Me Liquid Lip Color. J'étais trop déçue parce que les rouges à lèvres étaient très confo. Mais par contre ceux-là ils sont super épais quoi. Mais les couleurs sont belles donc je vais garder.
ça, Glossy Lip Oil Stain là, de chez Primark, je vais pas garder, j'aime pas trop la couleur. Ensuite alors en gloss de chez MAC, le Nakamura il est quand même très beau donc j'ai envie de le garder. J'ai le Spice où il m'en reste presque plus et j'ai surtout le Magic Delightful, c'est des belles teintes mais ils sont trop collants quoi, donc je m'en sépare. Gloss transparent de chez Primark en backup je garde. Moi ça peut y avoir de place, je dois faire ça autrement. Le Anastasia, il est très sec mais je trouve la teinte trop belle donc tant que j'ai pas trop de remplaçant je garde. Rouge à lèvres Sephora Tree je garde. Petit produit hydratant de chez Catrice je garde. Rouge à lèvres Fenty j'aime beaucoup je garde. Les push-up lingerie comme ça je les trouve très chouettes donc je garde de chez NYX. Velvet Matte Lipstick j'en ai plein donc je vais pas garder celui-là. Ah voilà mon autre lip vinyle de chez Primark que j'adore. Ici du coup mes autres baumes de chez Emma, je vais les swatcher mais je pense que je vais tous les garder. Et celui-là je l'adore, je garde. Ces petits trucs là de chez Emma j'aime beaucoup, franchement je trouve qu'en produit lèvres ils font de très chouettes trucs. C'est les Wet Shine Lipstick, la teinte Garnet Brown elle est trop belle. Et alors celle-ci, il me semble que c'est aussi une teinte que je kiffe. Ouais, un petit peu plus discrète mais trop belle aussi. Ensuite, ce produit là de chez L'Oréal, j'adore. Il ressemble plus à rien, le pauvre il est dégueulasse. Mais c'est un... Comment ça s'appelait? Je sais même plus. J'ai le Charming Committed Adoring. Committed, je vais m'en séparer parce que c'est plus genre de teinte que je l'apprécie. Celui-là par contre c'est un nouveau, le Charming. Trustworthy, est-ce que la texture est toujours bien? J'adorais cette teinte. Oui, parfait. L'adoring il est toujours très bien, on garde. Il y a des poils de chat partout, c'est pas possible. Et là les deux petits gloss, je crois que je vais pas les garder parce qu'en gloss rouge j'ai le Primark que j'aime beaucoup. Et c'est un peu similaire. Et celui-là c'est pas forcément une teinte que je vais mettre plus que ça. 24 rouges à lèvres dans cette étape-ci. Je suis très fière de moi. Maintenant le truc chiant ça va être d'un petit peu les ranger et organiser. Ok, alors j'ai essayé de mettre tous mes mini et mes crayons ensemble. Écoutez, pour l'instant ça tient. Je croise les doigts pour que ça continue. Je vais peut-être juste en fait retirer ça parce que je les ai mis l'un dans l'autre pour mettre la palette à côté. Mais au pire la palette je peux la poser et pas avoir ce truc là comme ça. On a officiellement fini les gars, j'y crois pas. J'ai fini par y arriver. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura autant plu que les deux premières. À nouveau, si vous ne les avez pas vues, elles sont dans le petit, donc n'hésitez pas à aller checker ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici mercredi pour un nouveau tutoriel, je vous fais d'énormes gros bisous. Bye!